la route a un code. Ce code rappelle aux usagers de la voie l'ensemble des règles à suivre pour circuler en sécurité, se protéger et protéger les autres. Ce même code précise à quelle vitesse on peut rouler en agglomération et hors agglomération. Hélas, tout ceci semble inexistant pour bon nombre de personnes qui s'adonnent bien souvent à l'excès de vitesse, source d'importants dommages. Nous avons constaté que les jeunes ne sont plus patients. Et c'est l'excès de vitesse. On ne sait même pas là où ils vont. Et puis, cela cause beaucoup d'accidents. Ça cause beaucoup d'accidents. Et les accidents sont beaucoup plus causés aussi par l'inconscience. C'est-à-dire ceux-là qui brûlent le feu. Et nous avons remarqué que c'est surtout les conducteurs des engins à 2 roues là, qui brûlent beaucoup plus le feu. Et jusqu'à présent, nous ne remarquons pas une sanction, une surveillance de cette mauvaise attitude au niveau de nos policiers. C'est comme si c'est légalisé et sans vergogne, ils brûlent le feu et ils évoluent. Ce qui est encore beaucoup plus paradoxal, c'est les conducteurs de voitures, de camions, qui, malgré les feux rouges, surtout quand cela s'allume, aussitôt, on met pressé et c'est en ce temps qu'on met la vitesse pour pouvoir vite passer et voilà, ça cause des dommages. Les dommages sont aussi causés par certaines situations. Les feux tricolores qui ne marchent pas et surtout sur les nouvelles voies, c'est encore de la catastrophe. Il n'y a pas de feu tricolore et les petits se font ramasser très rapidement, surtout les autoroutes. Sur les autoroutes, la situation est beaucoup plus préoccupante. Vous voyez des gens marcher sur la route. Laisse le trottoir, marcher sur la route. Puis marcher sur la route, c'est pas sérieux. Donc, il y a tout ce désordre-là qui fait que il y a trop d'accidents. Des conducteurs qui ont même le permis, mais qui ne veulent pas respecter les recommandations des panneaux. On vous demande de rouler à 80 km/h, à 60 km/h, à 40 km/h. On met en agglomération et on se retrouve à 100 km/h. Pourquoi? L'excès de vitesse, on va dire en fait que c'est une cause majeure des accidents de circulation observés. C'est malheureusement un cas d'incivisme qui peut causer à la perte en vies humaines et peut-être simplement à des accidents plus ou moins graves. Ce qui peut entraîner les gens à faire la vitesse, c'est les nouvelles infrastructures. Il y a de nouvelles infrastructures, Cotonou est devenu joli, les voies s'étendent devant nous, c'est-à-dire on a l'impression d'être libre et de voguer sur un terrain qui n'a pas de règles, alors que le circuit routier a des règles. Face à une telle situation, il urge que des formules soient vite trouvées pour décourager les cas d'excès de vitesse dans les agglomérations et faire respecter le code de la route. Les feux d'abord, oui. Les feux sont déjà là d'abord. Il faut recruter aussi les agents de sécurité, surtout à cause des élèves, surtout la nouvelle voie là. Vraiment, il y a les élèves, il y a nos enfants, il y a les élèves qui traversent anarchiquement.
Il y a d'autres écoles privées qui ont recruté des sécurités privées pour pouvoir passer les enfants, les élèves, oui. Les feux tricolores à plusieurs endroits sont nécessaires. Mais si nous voulons aller beaucoup plus à fond, pourquoi ne pas prévoir des passerelles pour les piétons à des endroits donnés? Sous d'autres cieux, c'est bien prévu. Ici au Bénin, on en a rencontré à Dantokpa, à Kadiaou. J'ai vu encore une passerelle à Wando, à Porto Novo. Mais en dehors de ça, je ne sais pas s'il y en a encore ailleurs. On en a besoin. Donc, c'est une question d'éducation de la masse, d'éducation de la population. Et il faut aussi l'insérer dans le programme de formation des enfants. Les règles de circulation. Nous essayons quand même de faire ce que nous pouvons. Mais nous ne pouvons pas aller à fond si ce n'est pas institué. Si ce n'est pas institué, nous ne pouvons pas aller à fond. Mais nous essayons quand même d'enseigner à nos élèves comment rouler leur moto, comment marcher, comment traverser la voie. Nous reconnaissons bien sûr que c'est beaucoup de moyens. Mais avec la rigueur et la volonté du gouvernement en place, nous pourrons toujours espérer. Il faut bien sûr réprimer. Ça, c'est un aspect important. Il faut réprimer également. La répression, c'est le retrait, par exemple, du permis de conduire. Et la taxe ou l'amende qui suit ce retrait-là, je pense que c'est ça qui... Parce que le Béninois est têtu. Je pense que c'est cela qui peut vraiment contribuer à diminuer l'excès de vitesse dans nos routes. Pour ce qui concerne l'excès de vitesse, c'est une affaire de sensibilisation. Ceux-là, si on peut, on les regroupe aussi, c'est des gens qui conduisent des véhicules de service, des taximens qu'on peut regrouper à des endroits, ou bien des conducteurs d'une certaine catégorie qu'on peut regrouper à des endroits, leur lieu de regroupement, pour leur parler, les sensibiliser de temps en temps. Là, ce serait très bien. Voyez-vous. Donc, quand c'est comme ça, ça évite les accidents. Il faut quand même, pour que les gens se conforment au code de la route, il faut nécessairement que ceux-là reçoivent une formation sur le code de la route et la conduite de leur véhicule pour bien se comporter dans la circulation. Et ceux qui avaient déjà eu leur pare-chemin, il faut que ceux-là soient recyclés de temps en temps. Somme toute, les infrastructures routières, la sensibilisation suivie de la répression pourrait suffire à faire freiner les conducteurs pour qu'ils circulent à vitesse normale.